Le Ramadan, ce mois béni que des millions de musulmans attendent avec impatience chaque année. Pour certains, c'est une période de privation et de restriction. Un simple mois où l'on s'abstient de manger et de boire. Mais en réalité, le jeûne du mois de Ramadan est bien plus qu'un simple exercice de patience. Derrière cet acte d'adoration se cachent d'innombrables bienfaits, tant sur le plan spirituel que physique, mental et social. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Ce verset nous montre que le but ultime du jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de nourriture et de boissons, mais d'atteindre la piété, at-taqwa, une proximité renforcée avec Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les bienfaits cachés du Ramadan, ceux qui vont bien au-delà de la simple abstention alimentaire. Le Ramadan, une école de la piété et de la purification spirituelle. Le jeûne du Ramadan n'est pas qu'un acte physique, c'est avant tout une adoration spirituelle qui purifie l'âme et rapproche le croyant de son Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Se détacher du matérialisme. Dans notre quotidien, nous sommes souvent absorbés par les plaisirs mondains, la nourriture, les réseaux sociaux, la consommation excessive. Le Ramadan nous invite à ralentir et nous reconnecter à l'essentiel. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah explique que l'âme devient plus lumineuse lorsque le corps est privé de ses désirs. En réduisant nos besoins physiques, nous laissons plus de place à notre cœur et à notre esprit pour se concentrer sur l'adoration. Une période propice au repentir. Le Ramadan est aussi le mois du Tawbah, repentir sincère. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées. C'est le moment idéal pour se purifier et demander pardon à Allah. Un entraînement à la patience et à l'autodiscipline. Le jeûne enseigne aux musulmans la maîtrise de soi et la patience, as-sabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani, le jeûne est la moitié de la patience. Il y a 3 types de patience. Patience face aux épreuves, patience dans l'obéissance à Allah, patience dans l'abstention du péché. Le jeûne englobe ces 3 aspects et nous apprend à maîtriser nos désirs, à éviter la colère et à être plus résistant face aux épreuves de la vie. Un impact positif sur la santé physique et mentale. De nombreuses études scientifiques ont démontré les bienfaits du jeûne sur la santé. Mais bien avant cela, l'islam nous avait déjà enseigné l'importance de la modération alimentaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par At-Tirmizi et Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani, l'être humain ne remplit pas le récipient pire que son ventre. Il lui suffit pourtant de quelques bouchées pour tenir droit. S'il veut absolument manger davantage, qu'il réserve un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air. Détoxification et repos du corps. Le jeûne favorise l'élimination des toxines, renforce le système immunitaire, améliore la digestion et régule le poids. Les chercheurs ont prouvé que le jeûne intermittent, similaire au jeûne du Ramadan, stimule l'autophagie, un processus naturel où les cellules éliminent les déchets et se régénèrent.
réduction du stress et amélioration du bien-être mental. Le jeûne est aussi un mois de tranquillité pour l'esprit. La diminution des distractions, le fait de se concentrer sur la prière et la méditation aide à réduire l'anxiété et le stress. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Ar-Ra'd verset 28, c'est par l'évocation d'Allah que le cœur trouve la sérénité. La dimension sociale et humanitaire du Ramadan. Le jeûne nous rappelle la réalité des plus démunis et nous incite à être plus généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Il l'était encore plus durant Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Renforcer les liens familiaux et communautaires, prier ensemble à la mosquée, rompre le jeûne en famille et avec les amis, échanger des repas avec les voisins. Le Ramadan unit la communauté musulmane dans un esprit de fraternité et de solidarité. L'importance de la charité et du partage. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Imran, verset 92, « Vous n'atteindrez la piété qu'en dépensant de ce que vous aimez. » La zakat al-fitr, obligatoire à la fin du Ramadan, permet aux pauvres de célébrer l'Eid dignement. Le Ramadan, un mois de transformation profonde. Le Ramadan est bien plus qu'un simple jeûne alimentaire. C'est une école de la piété, de la patience et de la purification. C'est un mois qui transforme notre cœur, notre esprit et notre comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvais actes, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Ce hadith nous rappelle que le véritable jeûne est celui du cœur et de l'âme et pas seulement du ventre. Alors, profitons pleinement de ce mois béni car il se peut que nous ne le revoyions plus jamais. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde et accepte nos jeûnes. Amin ya Rab. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah.